Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retour de course. C'est le genre de vidéo que moi j'adore regarder et d'après ce que je vois ça a l'air de vous plaire aussi, donc c'est parti. Bon, toujours avec mon sac Picard, mais là c'est des courses Leclerc. J'ai pris un petit sachet de salade, toujours pratique. Des mini-billes de mozza, ça change un peu. J'ai repris mon skier préféré de tous les temps, le Isée au stracciatella. Clairement, il est trop bon. J'aime beaucoup aussi le Skyr Sigis à la vanille. Je les avais pris en pot la dernière fois, enfin en petit pot de yaourt individuel. Là j'ai pris un grand pot. Des allumettes de bacon, classique. J'ai repris du jambon, j'adore ça, j'en mange très souvent, donc voilà, j'en ai pris 3 paquets. Parce que je dois aussi faire une pizza et faire des petits wraps, fromage et jambon. En fait, je fais mon anniversaire ce week-end, du coup j'ai prévu un petit apéro, des trucs comme ça. Je pense que j'essaierai de filmer un peu pour vous montrer ce que j'ai pris pour l'apéro. Je vais essayer de faire un petit réel ou quoi et je le mettrai sur Insta. J'essaierai peut-être de le mettre aussi sur YouTube Short, je connais pas trop, mais comme ça vous pourrez voir un peu ce que j'ai fait avec toutes ces courses. Bon, maintenant les grosses chaleurs sont là, donc voilà, j'ai craqué, j'ai pris des sneakers glacés, clairement une de mes glaces préférées. J'ai refait le plein de fromage à tartiner, notamment du coup pour l'apéro, pour l'anniversaire. Et j'ai pris du poulet, parce que vous allez voir, je me suis acheté du panko, c'est comme de la chapelure, et je voulais trop tester, donc je pense que je vais faire ça prochainement. Ensuite, j'ai pris des petites framboises, j'en ai pris 2 paquets parce qu'elles étaient en promo, et j'ai très envie de tester les franui, qu'on voit partout là, la recette virale sur TikTok. Je pense que je vais tester ça pareil pour ce week-end pour l'anniversaire. C'est pour ça que j'ai acheté aussi, vous allez voir, du chocolat blanc et du chocolat au lait. Je suis très curieuse de tester, donc ouais, d'où la double dose de framboise. Je me suis aussi pris du muesli chocolat au lait. Dans ma vidéo favori du printemps, je vais vous la mettre par là, si c'est de mon côté. Je vous parlais du muesli de grand fait qui était trop bon. Et là, j'ai vu celui-là qui est un peu moins cher, donc j'ai envie de le tester. Des petits pains pita, pour une fois, je fais une infidélité à ceux de grand frais. Une pizza, pareil, beaucoup moins cher qu'à grand frais, donc clairement, ça vaut le coup. J'ai pris 2 fouettes parce que je suis une fanat de saucissons. Donc un pour l'anniversaire et un pour moi. Des petites compotes pommes banane, toujours sans sucre ajouté. À choisir, je me dis que c'est un peu mieux. J'ai pris du lait d'avoine parce qu'en lait végétal, c'est celui que je préfère et que je consomme le plus. Donc j'aime bien en avoir toujours dans le placard. Une boîte de thon, pareil, maintenant que les beaux jours sont là. Pour moi, c'est indispensable, j'en mange quand même assez souvent. J'ai pris des concombres, pareil, en pickles pour l'apéro, ça peut être pas mal. Des tomates. Et dans ce sac, j'ai une bougie, vous allez voir, il y a la deuxième qui doit être dans l'autre sac. J'espère que je peux oublier parce que je n'ai pas un an, mais je vais fêter mes 31 ans. 31, ça me fait très bizarre de le dire, moi, 31 ans. Voilà. Je vis mon âge sans problème, mais de le dire, je sais pas, ça fait bizarre. Je me sens en décalage. Enfin, dans ma tête, 31 ans, c'est quelqu'un de très adulte et je me sens pas encore très adulte. Mais bon, c'est un autre sujet. Je vais finir mes courses. J'ai pris des chips, pareil, pour mon anniversaire. Alors, j'ai pas trouvé de wrap, j'ai pris des petits tortillas, ce sera très bien aussi pour faire des petits roulés jambon fromage pour l'apéro. Une boîte de Kleenex, hein, ça sert toujours. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai pris du panko pour tester. J'ai jamais essayé moi-même. Donc, je trouve que c'est plus croustillant que la chapelure classique, mais j'en ai jamais fait, donc je suis trop curieuse d'essayer. J'ai repris des petits sacs congélation parce que j'en avais presque plus. Bon, ma petite tablette chocolat noir pointe de sel, voilà. Petit carreau, un ou 2 petits carreaux le soir, c'est toujours appréciable. Chocolat blanc, chocolat au lait pour tester les franui. J'ai trop hâte de voir ce que ça fait. Rien de folklore, j'ai repris un pack de sachets poubelle. J'ai pris des conserves de pulpe de tomates. Moi, clairement, je prends la Mutti. Autant, il y a pas mal de trucs que je prends en marque distributeur. Mais j'avoue que la Mutti, elle est quand même très bonne. Des petites carottes, pareil, un petit dips pour l'apéro, c'est pas mal. Des bananes. Et pour finir, pas du tout, il me reste encore ma bougie. C'est le seul truc qui reste dans le sac. J'ai pris des petites canettes de fusti, parce que j'aime beaucoup ça. Et voilà, le petit 3 pour compléter mes 1 an qui en sont en fait 31. Voilà, mon petit retour de course. Ah si, je voulais vous montrer, hier je suis passée à Picard, je vais juste vous montrer rapidement ce que j'ai pris. Bon, qui dit semaine d'anniversaire, dit gâteau au chocolat de chez Picard, bien évidemment. Hein. Et puis comme dit Alix Rousset, le goût du gratuit, c'est encore meilleur. Comme gâteau, j'ai pris celui-là. L'année dernière aussi, j'en avais pris 2. Et franchement, celui-là, il est trop bon. Je l'aime trop. J'ai repris un petit pain complet parce que, en plus, c'est déjà tranché, congelé et tout. Enfin, trop pratique. Et j'ai pris... Ah, mais j'avais même pas vu que c'était bio. Je l'ai pris parce qu'il était dans le bac des promos. Des juliennes de légumes, carottes, courgettes, concombres, céleri rave. Pareil, je pense que ça peut être ultra pratique quand j'ai la flemme de manger un peu des légumes. Il y a juste à faire cuire à la poêle. C'est déjà épluché, c'est déjà coupé, parfait. Et ça, pareil, je l'ai vu dans le bac à promo. C'est velouté, concombre, menthe, douce, yaourt. Je connaissais pas du tout. Ça, en fait, ça sent déjà le concombre d'ici. Et je me dis, pareil, là, avec les beaux jours et les chaleurs qui arrivent, ça doit être... J'espère que c'est bon. Enfin, franchement, j'en ai pris qu'un paquet, je voulais en prendre 2. Je dis, bon, attends, teste déjà voir si t'aimes bien. Mais je sais pas, ça m'inspire trop, donc trop hâte de tester. Voilà du coup pour mon petit retour de course. Je vous laisse à la suite avec un meal prep que j'ai filmé il y a 2 semaines. Donc bon, c'est pas avec ces courses-là, mais pour que vous voyez un peu comment je m'organise quand je me décide à faire un petit meal prep le dimanche pour mon début de semaine.
On est dimanche et cette semaine, je suis motivée pour faire un petit meal prep. Donc voilà tout ce dont j'aurai besoin aujourd'hui. Donc je commence par prendre mes petites allumettes de bacon que je vais venir faire cuire dans une poêle. Le temps que ça cuise, je vais venir m'occuper du brocoli. Donc je vais déjà le rincer et ensuite je vais venir couper toutes les têtes de brocoli. Alors moi perso, j'enlève la partie, la tige là. Je trouve que c'est assez fibreux, assez dur. J'aime pas trop donc ça je le consomme pas. Si seulement dans la vraie vie ça pouvait aller aussi vite qu'en vidéo, ce serait tellement pratique parce que bien évidemment tout ne se nettoie pas en claquant des doigts. Voilà, c'est la magie du montage, on va dire. Juste avant de les faire cuire, en fait, je coupe le brocoli vraiment en plus petits morceaux pour que ça cuise un peu plus vite, tout simplement. Alors, perfect timing, dès que j'ai terminé de m'occuper des brocolis, le bacon était prêt. Donc, je vais mettre les brocolis à cuire et ensuite je viens réserver le bacon dans un petit bol à côté en attendant de préparer le reste. Je me suis ensuite attaquée aux courgettes. Moi, je les épluche entièrement. Je sais qu'il y en a qui font une lanière sur deux, pas une lanière, une. Bref, vous m'avez compris. Moi, je les épluche complètement et ma paranoïa des mains toutes cracra, je prends un sopalin parce que je sais pas, je trouve qu'après les courgettes, on a tout le temps les mains genre on a beau se laver les mains et tout, ça laisse un petit résidu, je sais pas, j'aime pas trop donc maintenant je fais un peu ma précieuse et je fais ça avec un petit sopalin. Et je vais venir couper les courgettes en petits cubes. Pareil, je les fais pas trop trop gros pour que ça puisse cuire assez rapidement. Ensuite, je me suis attaquée à l'appareil à quiche, que j'ai changé un peu par rapport à d'habitude suite à un conseil qu'on m'a donné. Donc j'ai mis 4 œufs comme d'habitude, mais par contre, au lieu de mettre de la crème légère entière, j'ai fait moitié ricotta, j'ai mis un petit carré frais gervais, et moitié crème, moi c'est de la crème semi-épaisse, je crois. Alors clairement, c'est un peu plus galère à mélanger, voire beaucoup plus galère, mais je trouve que le résultat est vraiment sympa, ça donne un côté plus aéré, moins lourd, on va dire, à la quiche. Donc je vous conseille de tester, c'était vraiment pas mal. Je mets déjà mes allumettes de bacon dans ma préparation de la quiche pour être tranquille. Et en parallèle, quitte à avoir les mains toutes cracra avec les œufs, j'en profite pour préparer l'appareil. Vous allez voir, je vais me faire une sorte de... Je sais même pas comment appeler ça. En fait, c'est comme une quiche, mais sans la pâte, que je vais faire cuire au air fryer avec les courgettes. Et je reprends exactement la même base, donc œufs, carré frais, ricotta et un petit peu de crème semi-épaisse. Bon alors là, ne faites pas la même erreur que moi. En fait, j'ai mis mes courgettes crues directement dans mon moule pour le air fryer. Je vous conseille de les faire revenir un petit peu au micro-ondes, je sais pas moi, peut-être 5 minutes, histoire de les attendrir un petit peu. Parce que du coup, j'ai dû le faire cuire super longtemps à air fryer pour que les courgettes deviennent un peu plus molles. Après, c'était pas mauvais, hein, ça avait du coup un côté un peu plus croquant, on va dire, mais moi j'aime bien quand les courgettes elles sont vraiment bien, bien fondantes. Et c'est tout bête en fait, c'est vraiment comme une quiche. J'ai mis mes courgettes et je viens verser mon appareil par-dessus. Et ça part au air fryer pendant. Moi je crois que j'avais mis 190 pendant au moins 30 bonnes minutes, mais je vous laisse voir vous en fonction de votre air fryer. Ensuite, je mets mes petites patates là à faire chauffer au micro-ondes pendant, je crois que c'était 5 ou 8 minutes. Vraiment, c'est trop pratique. C'est la première fois que je teste. Je suis ultra convaincue, j'ai trouvé ça génial. Le temps que les patates cuisent, hop, je prépare la quiche. Vraiment, le but ce jour-là, c'est d'optimiser au maximum le temps pour que ça me prenne le moins de temps possible. Très clairement, j'avais pas envie de passer ma soirée en cuisine. Donc, une fois mes brocolis cuits, je suis venue les réduire un petit peu en purée avec une fourchette et je suis venue étaler ça tout au fond de ma quiche. J'ai saupoudré d'un petit peu de paprika histoire de donner un peu de goût. J'avais pas trop d'inspiration, donc je me suis dit que ça ferait un peu d'épices et je viens rajouter mon appareil à quiche, donc avec mes allumettes de bacon. Et pareil, ça part au four. Je crois que j'ai mis à 180 pendant pareil, à peu près une demi-heure, voire 40 minutes. Je récupère mes patates qui ont fini de cuire. Bon, j'essaye de faire en sorte de pas m'ébouillanter avec la vapeur. Et je me prépare une petite salade pour le lendemain. Bon, bien évidemment, base de salade. Je me mets des petites pousses de haricots bongo. Ça change un petit peu, c'est un côté un peu croquant, un peu noiseté que j'aime beaucoup. Une petite boîte de thon, j'adore ça dans les salades, je trouve ça trop bon. Vraiment, dès que les beaux jours reviennent, on va dire 15 jours sur 2, je me fais une salade avec du thon. J'adore. Et après avoir épluché une patate en essayant de pas me brûler 4000, ce qui n'était pas une mince affaire, je viens la couper en petits morceaux et la rajouter à ma salade. Et je viens de terminer, alors je sais pas comment ça s'appelle, il y en a qui disent des oignons nouveaux. Moi j'appelle ça des cébettes, mais je sais même pas si c'est vraiment ça les cébettes. Enfin bref, vous voyez à quoi ça ressemble sur l'image. J'aime bien mettre ça aussi l'été dans les salades, je trouve ça trop bon. C'est vrai que moi je consomme pas trop la partie verte parce qu'elle est tout le temps à moitié fanée. Mais je trouve ça relève le goût dans une salade, c'est super bon. Et je suis venue juste ajouter 2 petits sprays d'huile d'olive, un peu de sel, et le tour est joué. Une fois la salade terminée, j'en ai profité pour prendre une petite douche et quand je suis sortie, c'était parfait. Mon petit flan courgette là avait fini de cuire. Bon, il est bien, bien doré, mais voilà, je l'ai mis un peu plus longtemps pour que les courgettes soient un peu plus fondantes. Alors j'ai un peu galéré à le démouler. Ces moules en silicone, c'est très pratique, mais je vous conseille quand même de le faire dans un moule en verre, comme mon Tupperware, vous voyez juste à côté. Je pense que ce sera
beaucoup plus simple. J'ai sorti ma quiche du four et voilà, j'étais tranquille pour plusieurs jours avec plusieurs petits repas d'avance. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve, je pense, d'ici quelques semaines pour des idées de recettes, de repas vraiment plus orientés été, beaux jours, salade, tout ça. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!